Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale puisque nous aurons réussi à bouter les satanistes hors de France et à rétablir la monarchie. Vous avez remarqué que je vous dis toujours la même formule quasiment, avec des toutes petites variantes quand je commence mes vidéos. C'est pour vous programmer la tête, pour que vous y croyiez et aussi pour que vous voyez vous-même comme courageux. C'est essentiel de se voir comme courageux puisque ce sont les personnes qui se voient comme courageuses qui font preuve de courage en général. L'image de soi est une base et on ne peut pas être ou faire autre chose ou quelque chose de complètement différent de ce qui correspond à notre image de nous-mêmes, en général en tout cas. Donc c'est important d'avoir une image de soi axée sur le courage dans les périodes difficiles comme la période actuelle. Alors, à propos de courage, je fais faire preuve d'humilité publique et intellectuelle en disant que je me suis planté. Je me suis planté précisément quand j'ai soupçonné le Coran d'avoir été falsifié. Alors, j'avais déjà lu même pas mal de livres sur les miracles scientifiques du Coran, mais pour moi, ça prouvait... Enfin, à l'époque, j'étais persuadée que le Coran n'avait jamais été falsifié, mais à l'époque, je m'étais focalisé plutôt sur le côté le Coran est la parole de Dieu, et ça en est la preuve. Donc, il aurait été possible qu'on trouve certains miracles scientifiques dans le Coran, et que malgré tout, il y ait eu, par exemple, des versets ajoutés ou supprimés. Cependant, là, justement grâce à mes doutes que j'ai partagés sur Facebook, on m'a renvoyé vers des vidéos que je ne connaissais pas encore, qui parlent de miracles et de codage mathématique, mais facile à comprendre, c'est pas des trucs compliqués, dans le Coran. Alors, et du coup, j'ai commencé à regarder, j'ai essayé de bien réfléchir, de comprendre ce qu'il disait, parce qu'en fait, c'est quand même simple, c'est pas des trucs complexes, bon. Et parce que moi, de base, j'aime pas les maths, hein, donc il faut pas me... Si c'était trop compliqué, je pourrais même pas avoir un avis, mais là, en fait, c'est quand même assez simple. Et voici un exemple des signes qu'il a constaté, ce musulman. Il y a, si on compte le nombre, pardon, par exemple par rapport au nombre d'os dans le corps humain, il y en a, bon, alors il faudrait que je retrouve le chiffre, 204 je crois. Dans l'être humain adulte, il y a 204 os. Dans le verset qui parle du fait que Dieu va reconstituer les os, pardon, pas les œufs, les os, il y a des lettres, et si on cherche ces lettres dans la Fatiha, on les trouve en tout 204 fois. Je ne sais pas si vous avez compris le raisonnement. De toute façon, je vais mettre un lien vers cette vidéo. Donc, on retrouve dans la Fatiha les lettres qui sont... Bon, ça, c'est pas choquant, puisque la Fatiha, c'est quand même 7 versets, et la phrase de base, c'est juste une phrase. Donc, qu'on retrouve toutes les lettres d'une phrase dans 7 versets, ça n'a rien de bizarre. Ce qui est étonnant, remarquable, c'est que les mots, on en retrouve précisément de cette phrase-là, on les retrouve en tout, on les compte au nombre de 207 dans la Fatiha, ce qui est précisément le nombre d'os de l'être humain. Or, il s'agit dans ce verset du fait que Dieu va reconstituer les os de l'être humain. Donc, ce qui est intéressant dans ce miracle numérique, et il y en a beaucoup de cet ordre-là, c'est que non seulement il permet de se dire oui, le Coran, le Coran est bien la parole de Dieu, ça c'est sûr, 100%, mais aussi il permet de penser qu'il y a une espèce de verrouillage numérique, de codage, qui permet d'être sûr qu'il n'y a pas eu de falsification. Parce qu'en fait, c'est quand même deux sujets différents. Le Coran pourrait être la parole de Dieu, et il pourrait y avoir certains versets en plus, certains versets en moins, des versets perdus, des versets rajoutés qui, eux, ne seraient pas de la parole de Dieu, ça serait possible. Il pourrait y avoir, par exemple, 80% du Coran qui serait la parole de Dieu, et 20% qui aurait été rajouté, falsifié, et peut-être, je sais pas moi, 1% qui a été enlevé. Mais le type de codage que l'on constate implique, parce qu'il y en a beaucoup, c'est pas juste un exemple, là c'est un exemple, et enfin il y en a plein, implique que en fait, le livre a été totalement protégé, que le livre auquel on a accès aujourd'hui,
c'est précisément celui que Dieu a voulu à envoyer sur terre. Puisque là, on retrouve une espèce de lien entre la Fatiha et un verset du reste du Coran. Donc, en fait, on dirait que la Fatiha, c'est comme une espèce de verrou, de garantie, qui permet d'être sûr, enfin, c'est pas juste la Fatiha, hein, c'est la comparaison de la Fatiha avec ce verset, qui permet d'être sûr que le verset est bon. En fait, ça garantit la qualité du verset et ça garantit la qualité divine de la Fatiha. Du coup, c'est intéressant parce que moi, par exemple, j'avais cru comprendre au fil de mes lectures que l'ordre des sourates était finalement aléatoire, avait été déterminé par le calife Othman. Et puis c'est vrai que quand on lit, on trouve pas forcément super logique l'ordre des sourates. Mais en fait, cet ordre des sourates n'est pas aléatoire du tout. Il n'a pas été déterminé par un caprice. Je sais pas si c'est Hoffman qui l'a voulu ou pas, mais visiblement c'est Dieu de toute façon. Donc peu importe si c'est Hoffman finalement ou quelqu'un d'autre, on s'en fout. Si c'est vraiment conforme à la volonté de Dieu, tout va bien. Donc peu importe après qui concrètement a mis les sourates dans cet ordre-là, puisque c'est clairement la volonté de Dieu. Pourquoi ? Puisque là aussi il y a des espèces de codages numériques qui permettent de comprendre que l'ordre des sourates, l'ordre actuel, donc l'ordre depuis Hoffman, c'est le bon. C'est le bon puisque on va le retrouver dans ces codages extrêmement précis qui ne peuvent pas être le fait du hasard. Voilà. Alors après, si on voulait vraiment pousser la vérification loin et jusqu'au bout, il faudrait peut-être par exemple comparer qu'est-ce que ça donne si on prend l'ordre à peu près chronologique des sourates qu'on trouve dans certains Corans et le comparer avec ce que ça donne au niveau numérique quand on prend l'ordre classique des sourates. Si on ne retrouvait pas le même codage dans l'ordre chronologique, ça confirmerait que l'ordre actuel des sourates est le bon, celui que Dieu a décrété. Et du coup, tant mieux pour moi, parce que moi, voilà, j'avais un doute, et louange à Dieu qui me l'ôte. Alors vous pourriez me dire, ouais, mais tu aurais dû te renseigner avant. Mais comme je vous disais, avant, je me suis renseigné, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de miracles scientifiques dans le Coran. Mais ça confirmait simplement que le Coran est la parole de Dieu. Ça ne confirmait pas qu'il n'a jamais été falsifié à aucun niveau. Vous voyez, c'est quand même deux sujets différents. Donc, tant mieux pour moi, puisque j'ai eu tort d'avoir douté, et grâce à ce mauvais doute, j'ai pu aller un peu plus loin dans la... Enfin, comment dire, le fait d'avoir douté, mais en voulant continuer à chercher, à trouver la vérité, permet d'en trouver plus de vérité. Donc en fait, le doute est bénéfique dans la mesure où ce n'est pas une fin en soi, et on ne cherche pas à s'y installer. Voilà, par exemple, si je n'avais pas douté, et si je n'avais pas d'ailleurs partagé mon doute sur Facebook, on m'aurait pas renvoyé vers ces vidéos que j'avais déjà vu passer peut-être, mais que j'avais pas regardé tout simplement. Et là, comme quand même j'étais plus dans le doute, j'ai eu envie de l'éclaircir. Voilà. Donc c'est bien en fait de pas garder ses doutes d'une façon générale et de les éclaircir et d'en sortir d'une façon ou d'une autre. Enfin, d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire d'en sortir par la vérité, quelle qu'elle soit, voilà, plutôt. Donc je vous conseille les vidéos de ce youtubeur, il s'appelle Anis d'Alger en un seul mot, donc A-N-I-S-D-A-L-G-E-R. Il fait des vidéos bien propres, bien expliquées, très claires. Et puis si vous voulez me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Je vous donne quelques titres de ces vidéos. Miracle des singes, le miracle numérique de l'eau, le Saint-Coran et le code 31, prodigieuse relation entre Soura et 114, miracle du Celsius et du fer fondu, secret caché du miel, symétrie d'un bijou, symétrie du Coran, miracle du corbeau, la température du soleil, la masse atomique de l'azote. Donc c'est des miracles mais toujours numériques et qui nous renvoient à l'organisation du Coran, au nombre de ses versets, aux lettres contenues dans ces versets, donc c'est extrêmement précis. Et du coup, autant il y a des miracles qui vraiment confirment sa nature divine, autant là, ça confirme non seulement sa nature divine, mais sa nature préservée. Et ça, c'est quand même super intéressant.
puisqu'il y a, il y a tout de même pas mal de gens islamophobes, ou pas d'ailleurs, enfin, qui aiment faire douter de ça, du fait que le Coran a été protégé par Dieu. Et il y a aussi même des textes chez les sunnites hein, qui impliquent un doute. C'est-à-dire que si on lit parmi les hadiths, il y a des hadiths ou des paroles attribuées à des compagnons, etc., qui affirment finalement justement que le Coran a été falsifié, modifié, qu'on a perdu des versets, etc. Donc c'est pas juste les islamophobes eux-mêmes, enfin en tout cas c'est pas juste les islamophobes de l'extérieur qui cherchent à mettre des doutes sur le Coran, c'est aussi les islamophobes de l'intérieur, c'est-à-dire les auteurs inconnus de faux hadiths, qui eux ont écrit il y a des siècles. Donc les doutes ne viennent pas juste des islamophobes portant l'étiquette islamophobe, ils viennent aussi de textes qui sont attribués soit au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, soit à des compagnons à lui. Du coup, il fallait effectivement, pour ne pas avoir de doute, que Dieu prenne les grands moyens. Et il les a pris. Il les a pris, puisque effectivement, au niveau numérique, mathématique, il y a énormément de signes bien clairs que rien, mais rien, n'est le résultat du hasard dans le Coran. Et si rien, mais rien n'est le résultat du hasard, c'est bien que rien n'a été falsifié. Puisque falsification, n'importe quelle falsification, aurait mis du désordre dans tout cet ordre mathématique. Et comme en plus ce type comment dire, de garantie mathématique dans le Coran, on la retrouve finalement à plein de niveaux dans plein de passages, du coup oui c'est clair que c'est sûr quoi. C'est sûr qu'il n'y a pas de hasard quoi. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt les amis, rendez-vous dans une prochaine vidéo.